Bien-aimés frères, nous savons que la famille est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a accordés. Nos foyers, nos enfants, nos proches sont des bénédictions que le Seigneur a placées dans nos vies. Cependant, nous vivons des temps difficiles, dans un monde rempli d'incertitudes et de tribulations. L'ennemi ne se repose pas et cherche constamment des moyens de perturber ce que nous chérissons le plus. Il tente de semer la discorde, la peur et l'angoisse dans nos foyers. Mais, grâce à Dieu, nous avons en Christ notre protection. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos propres forces, car, malgré tous nos efforts, il y a des moments où nous sommes faibles. Dans ces moments de fragilité, le Seigneur se rend présent. Il est notre refuge, notre bouclier. Lorsque nous l'invoquons, l'ennemi est repoussé, car aucun mal ne peut résister à la présence de Dieu. Dans le psaume 34, verset 7, la parole nous assure « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». C'est une promesse vivante. Si nous restons fermes dans la foi, craignant et faisant confiance au Seigneur, il nous délivrera de tout mal. Mais la protection divine n'est pas quelque chose qui se produit simplement. Elle exige une remise totale, un cœur qui cherche la présence de Dieu chaque jour. Nous devons inviter le Seigneur à entrer dans nos foyers, à faire résidence dans chaque recoin. Et cette remise commence sur l'autel de la prière. Lorsque nous fléchissons les genoux et invoquons l'intervention divine, nous déclarons que notre maison appartient au Seigneur et que le mal n'a aucun pouvoir sur elle. L'ennemi peut essayer de s'infiltrer, mais il n'aura pas de succès lorsque le Christ est notre protecteur. Jésus nous a dit que dans le monde nous aurions des afflictions, mais qu'il fallait avoir bon courage, car il a vaincu le monde. Et s'il a vaincu, nous vaincrons aussi, sous sa protection. Notre confiance doit être en lui. Il prend soin de chaque détail, même lorsque nous ne pouvons pas voir. Ainsi, chers frères, souviens-toi toujours que la protection de Dieu est constante et infaillible. Même dans les moments de plus grande turbulence, il est à tes côtés, gardant ta famille, tes enfants et ton foyer. Bien-aimés frères, il arrive souvent que nous soyons tentés de penser que nos luttes se résument uniquement à ce que nous pouvons voir, sentir et toucher. Nous pensons que nos difficultés ne sont que des problèmes financiers, de santé ou des conflits familiaux. Mais la vérité est qu'il y a une bataille beaucoup plus grande en cours. Une bataille invisible qui se déroule dans les régions spirituelles, où le mal tente de toutes les manières possibles de nous éloigner de la présence de Dieu et de détruire ce que nous chérissons. Cette lutte n'est pas nouvelle, elle a été déclarée depuis longtemps. L'apôtre Paul nous révèle, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. L'ennemi agit dans l'ombre, essayant de nous tromper, de nous opprimer et de semer le chaos dans nos foyers. Il utilise les faiblesses humaines pour créer des discordes, des maladies émotionnelles et même du désespoir. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, avec nos cœurs tournés vers le Seigneur en tout temps. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des armes spirituelles pour affronter cette bataille invisible. La prière est l'une de ces armes et peut-être la plus puissante que nous ayons. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas seulement des mots dans le vent, mais nous faisons bouger le ciel en notre faveur. Nous appelons le Dieu Tout-Puissant, qui entend nos supplications et agit en notre défense. Nous ne devons pas oublier de revêtir toute l'armure de Dieu, la vérité, la justice, la foi, le salut et la parole, qui est l'épée de l'esprit. Ces éléments nous protègent contre les attaques du mal, nous renforcent et nous permettent de protéger ceux qui sont sous notre garde. Lorsque nous revêtons cette armure et nous nous mettons en prière, nous entourons notre famille du bouclier de la foi, et aucun mal ne peut prévaloir. Souvenez-vous que le Seigneur a promis, dans le psaume 91, verset 11, que « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans tous tes chemins ». C'est une promesse que nous devons croire et déclarer dans nos vies. Même si le monde tente de nous abattre, Dieu est plus grand. Il est notre force et notre forteresse. Notre espérance est en lui, et en lui nous trouverons la victoire sur toute bataille invisible qui se dresse contre nos familles. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Le Seigneur est avec nous, toujours prêt à intervenir, toujours prêt à nous protéger. Chers frères, lorsque nous permettons à Dieu d'être le centre de notre foyer, tout autour de nous se transforme. Les tribulations peuvent essayer de nous atteindre, mais ceux qui ont le Seigneur comme fondement trouvent la paix et la sécurité même dans les pires tempêtes. Le foyer où Dieu réside est un refuge, un lieu de repos et de protection. Il ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de défis, mais il garantit qu'en pleine épreuve, il sera toujours à nos côtés, nous soutenant et nous guidant. Dans Josué chapitre 24, verset 15, il est écrit «
Moi et ma maison servirons l'Éternel. Quelle déclaration puissante! Lorsque nous faisons ce choix et remettons notre maison entre les mains de Dieu, nous déclarons qu'il est le Seigneur de nos vies et de notre famille. Et là où le Seigneur est présent, le mal n'a pas de pouvoir. L'ennemi peut essayer, mais il ne réussira pas, car Dieu lui-même se lève comme notre protecteur. La présence de Dieu dans nos foyers est la plus grande garantie de sécurité que nous puissions avoir. Cependant, pour que cette présence soit constante, il est nécessaire que chaque jour nous invitions le Seigneur à faire partie de notre routine. Nous ne pouvons pas le laisser à l'extérieur, en espérant qu'il n'interviendra que lorsque nous serons en détresse. Il désire marcher avec nous à chaque décision, à chaque moment de joie et même dans nos larmes. Lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur et de notre maison pour lui, nous permettons à sa paix, sa lumière et son amour d'envelopper tout autour de nous. Beaucoup croient que la présence de Dieu se manifeste uniquement dans les grands événements, mais la vérité est qu'il est aussi présent dans les choses simples. Lorsque nous prions ensemble en famille, lorsque nous remercions pour un repas, lorsque nous offrons soutien et affection les uns aux autres, nous vivons dans sa présence. Dieu est attentif à chaque détail, et lorsque lui est au centre, même les problèmes semblent plus petits, car nous savons qu'il prend soin de tout. Chers frères, déclare chaque jour, « Moi et ma maison servirons l'Éternel ». Fais de cette phrase un engagement quotidien. Invite le Seigneur à être le gardien de ton foyer, et tu verras comment tout change. Sa paix, qui dépasse toute compréhension, envahira ta famille, et le mal n'aura pas sa place là où Christ réside. Ce qui était auparavant une source de préoccupation sera transformé en témoignage de victoire. Dieu est le centre, le socle inébranlable, et avec lui aux commandes, ta maison sera toujours protégée et bénie. Chers frères, la prière possède un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Ce n'est pas simplement une demande ou un cri dans les moments de besoin, mais une conversation intime avec Dieu où nous déversons notre cœur, nos angoisses et aussi nos joies. La prière est le lien direct avec le Père, et c'est par elle que nous recevons sa direction, sa protection et ses bénédictions. Lorsque nous prions pour notre famille, nous plaçons ceux que nous aimons sous la couverture du Tout-Puissant, en ayant confiance qu'il, dans sa sagesse et son amour infini, protégera chacun d'entre nous. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, nous a enseigné à ne jamais cesser de chercher la face de Dieu. Il a dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » C'est une promesse, mon frère. Ce n'est pas une suggestion, mais une garantie donnée par Christ. Lorsque nous demandons avec foi, Dieu répond. Lorsque nous cherchons sa présence, il se révèle. Et lorsque nous frappons à la porte du ciel, elle s'ouvre pour nous. La prière, donc, est bien plus que des mots jetés au vent. Elle est notre accès direct à l'intervention divine, c'est l'acte d'appeler le ciel à agir en notre faveur. Et, chers frères, il n'y a pas de protection plus grande pour notre famille que celle qui vient de Dieu. Lorsque nous prions avec ferveur, nous avons confiance que les anges du Seigneur sont campés autour de notre foyer, veillant et protégeant de tout mal. Nous ne devons pas prier avec peur ou incertitude, mais avec une confiance totale dans l'amour et la fidélité de Dieu. Chaque fois que vous vous agenouillez et que vous élevez votre voix en prière, rappelez-vous que Dieu écoute attentivement. Même dans les moments où les mots semblent nous manquer, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. Le pouvoir transformateur de la prière ne réside pas seulement dans la constatation des résultats immédiats, mais dans la certitude que Dieu travaille dans toutes les sphères de notre vie, souvent de manière imperceptible sur le moment. La prière doit être une habitude constante, quelque chose que nous faisons non seulement dans les moments de difficulté, mais à chaque instant. Nous devons prier lorsque tout va bien, en remerciant Dieu pour ses bénédictions. Nous devons prier lorsque les tempêtes approchent, en cherchant sa protection et sa guidance. Et nous devons prier, chers frères, en tout temps, car la prière est notre arme la plus puissante contre les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, implorez la protection pour votre famille. Priez avec foi, sachant que Dieu écoute. Comme Jésus nous l'a enseigné, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Ne renoncez pas, car votre prière est capable de déplacer des montagnes. Bien-aimés frères, nous savons que la plus grande responsabilité que nous avons dans nos vies est de prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés. Lorsque nous regardons nos enfants, nos frères ou tout être cher, l'amour que nous ressentons pour eux nous pousse à chercher constamment la protection divine sur leur vie. Et cette protection ne se limite pas seulement aux soins physiques, mais surtout aux soins spirituels. Nous devons être des intercesseurs, ceux qui prient avec ferveur et foi, afin que les mains puissantes de Dieu les gardent de tout mal, où qu'ils se trouvent.
Proverbes chapitre 22, verset 6, nous enseigne une vérité fondamentale. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est l'appel pour nous tous qui avons le privilège d'être des guides pour ceux que nous aimons. Nous n'enseignons pas seulement par ce que nous disons, mais surtout par l'exemple de vie et les prières que nous élevons en leur faveur. Enseigner est un acte d'amour, mais prier pour eux est un acte de foi. L'intercession pour nos enfants et nos êtres chers doit être quotidienne. Même lorsque nous ne sommes pas physiquement proches, nos prières créent une barrière spirituelle autour d'eux, les protégeant de toute attaque de l'ennemi. Le monde est rempli de pièges et de dangers, mais la foi nous rappelle que Dieu est infiniment plus grand que toute force contraire. Lui, dans sa bonté, entend notre appel et agit en faveur de ceux que nous avons confiés à ses mains. Lorsque nous élevons nos voix vers Dieu, intercédant pour les nôtres, nous plaçons leur vie sous l'autorité de celui qui peut tout. Chers frères, réfléchissez à la valeur de notre foi en ce qui concerne la sécurité de ceux que nous chérissons le plus. Il y a des moments où nous ne pouvons pas être présents pour les protéger, mais notre Dieu est omniprésent. Il est avec eux dans les moments de difficulté, dans les décisions importantes et dans les combats qu'il affronte. Il est le refuge et la forteresse de nos familles, et c'est en lui que nous devons placer toute notre confiance. En tant que parents, en tant que frères, ou simplement en tant que personnes qui aiment, nous sommes appelés à être vigilants dans la prière. Peu importe l'ampleur du défi ou du danger, notre Dieu est plus grand. Il est celui qui nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais ni ne nous abandonnerait. Et cette même promesse s'applique à nos enfants, à nos proches et à tous ceux que nous plaçons dans nos prières. Aujourd'hui, implorez Dieu pour la protection de vos proches. Il n'y a pas de prière qui passe inaperçue devant le trône de la grâce. Le Seigneur entend, le Seigneur agit, et, en son temps, il apporte la réponse. Que notre confiance soit toujours placée dans le Dieu qui ne faillit jamais et qui nous enveloppe de son manteau d'amour et de protection. Chers frères, nous vivons des temps d'incertitude où les tempêtes de la vie semblent plus intenses et les luttes quotidiennes peuvent nous abattre. Mais il y a quelque chose qui doit toujours briller comme un phare dans les ténèbres, la confiance dans les promesses de Dieu. La parole nous enseigne que notre Père céleste est fidèle en tout ce qu'il dit. Il n'est pas comme l'homme, qui se trompe souvent ou échoue à tenir ses promesses. Dieu est parfait, immuable, et ce qu'il a promis ne sera jamais brisé. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, le Seigneur nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas égaré, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main juste. » C'est une promesse éternelle, chers frères. Lorsque nous confions notre famille aux mains du Seigneur, nous pouvons nous reposer avec la certitude qu'il prend soin de chacun de nous, à chaque instant. Sa main protectrice ne nous abandonne pas, même lorsque la situation semble difficile à nos yeux. La confiance en Dieu est un exercice quotidien. Nous devons nous rappeler constamment qu'il est souverain sur toute chose. Même lorsque nous rencontrons des difficultés et que le chemin semble obscur, le Seigneur est déjà devant nous, préparant le terrain, s'occupant de chaque détail. Il ne nous abandonne pas, et cette vérité doit nous apporter la paix. Souvent, nous nous inquiétons pour nos enfants, nos conjoints, nos proches. Nous nous demandons si nous faisons assez, si nous les protégeons correctement. Mais, chers frères, la plus grande protection que nous puissions offrir à ceux que nous aimons est de confier entièrement leur vie aux mains de Dieu. Il est notre protecteur, notre guide, et il ne faillit jamais. Cette confiance doit être le fondement de notre foi. La promesse de Dieu n'est pas une vie sans défi, mais sa présence constante à nos côtés. Il nous fortifie lorsque nous sommes faibles, nous soutient lorsque nous tombons, et nous maintient lorsque nos forces semblent épuisées. Il n'y a pas de tempête capable de ébranler la foi de celui qui confie en Seigneur. C'est pourquoi, chers frères, n'aie pas peur. Mets ta confiance dans les promesses de Dieu et vois comment il prend soin de toi et de ta famille avec un amour et une sollicitude incomparables. Que chacun d'entre nous puisse vivre avec cette confiance, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de notre vie. Chers frères, c'est le moment de nous unir dans la prière, en mettant pleinement notre confiance en le Seigneur, qui est notre forteresse, notre rocher inébranlable. En nous approchant de Dieu avec foi, nous remettons entre ses mains ce que nous chérissons le plus, notre famille. Avec un cœur contrit et en entière dépendance, cherchons la présence de celui qui peut tout, en croyant qu'il nous entend et nous répond. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, nous venons à toi en ce moment, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous soutient avec ton amour et ta miséricorde. Père, au nom de Jésus, nous plaçons notre famille à tes pieds. Nous réclamons ta protection puissante,
pour que tu couvres chacun de nous de ton manteau de paix et de sécurité. Couvre nos foyers de ta présence, et que ton Saint-Esprit habite chaque recoin de notre maison, apportant ta lumière pour dissiper toute obscurité. Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main puissante sur nos enfants, nos conjoints et tous nos proches. Que ton regard vigilant soit toujours sur eux, les préservant de tout mal, de toute piège que l'ennemi pourrait tenter de placer sur leur chemin. Que ta protection soit toujours présente, empêchant toute adversité de les atteindre. Garde l'esprit, le cœur et la vie de ceux que nous aimons, les protégeant non seulement des dangers visibles, mais aussi de toutes les embûches spirituelles qui pourraient surgir. Père, nous savons que l'ennemi ne se repose pas, mais nous croyons également que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de camper tes anges autour de notre famille, comme il est écrit dans le psaume 91, verset 11. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans tous tes chemins. Qu'ils nous protègent, nous délivrent et nous gardent dans tous nos pas. Seigneur, nous savons que les combats viennent, mais tu es notre refuge en temps de détresse. Tu es notre bouclier en jour de tempête. C'est pourquoi nous te demandons de fortifier notre foi, pour que, même face aux difficultés, nous puissions nous fier à ta protection inébranlable. Que nous puissions nous reposer en toi, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour et que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Aujourd'hui, dans l'unité, nous déclarons que notre famille t'appartient, Seigneur. Aucun mal ne nous touchera, car nous sommes protégés par ton sang, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Nous croyons, Père, que tes promesses sont vraies et que tu seras avec nous à chaque étape, nous guidant, nous protégeant et nous bénissant, comme tu l'as toujours fait. Et ainsi, nous concluons cette prière, en ayant confiance en ta bonté et en croyant que tu agis déjà en faveur de notre famille. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Mon cher frère, si ce message a profondément touché ton cœur et que tu as ressenti la présence de Dieu d'une manière spéciale, ne manque pas de partager cette prière avec ceux qui ont besoin de cette force et de cette protection. Abonne-toi à la chaîne pour faire partie de notre communauté de foi et recevoir davantage de paroles d'encouragement et d'espérance. Laisse dans les commentaires ta prière ou partage tes préoccupations concernant ta famille, afin que nous puissions intercéder ensemble. Unis dans la prière, nous recherchons la protection divine et vivons sous les soins aimants de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de tes pas, et que sa paix soit avec toi et ta famille. Que Dieu te bénisse et te garde toujours.